Bonjour à tous, voilà, bienvenue. Troisième vidéo sur la fabrication des 30 premiers exemplaires du couteau Le Marco. Donc la dernière fois, la dernière vidéo, on s'est arrêté à la fin de l'étape de traitement thermique. Donc maintenant, on va reprendre toutes ces lames, toutes ces pièces de métal qui ont été traitées, et on va donc les finir. Donc à la fin de cette vidéo, toutes nos pièces métalliques du couteau seront terminées. Voilà, si vous voulez pas louper la suite, eh bien abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager ces vidéos. Et puis, ben, j'arrête là et je vous dis, on y va. Ok, voici donc les lames, comment elles se présentent. Donc, vous voyez que le traitement thermique a oxydé la surface. Donc, on va commencer par polir tout ça. Donc, d'abord, grain 120, puis 180. Après le grain 180, on va passer à des bandes de Scotch-Brite, une bleue puis une blanche, enduite de pâte à polir. Et donc, c'est ce qui nous fera la finition des faces de la lame. Voilà, allez, c'est parti. Alors, une petite image, voilà, pour voir le résultat du grain 120. Donc, on voit bien que tout le noir est parti aux endroits où on est passé. Alors, j'essaye d'avoir une image sans trop de reflets. C'est pas évident, mais enfin, on voit qu'il y a quand même pas mal de grosses rayures, hein. Le grain 120, c'est quand même quelque chose d'assez agressif. Surtout là, la bande était neuve. Donc, allez, on va passer au 180 et je vous remontre le résultat après. Alors voilà, fin de passage du 180, et ben déjà c'est beaucoup mieux. Les rayures, alors c'est pas évident sur la vidéo, hein, mais les rayures sont beaucoup plus petites, beaucoup plus fines, assez régulières. Et donc on va passer à la première étape de finition, à la bande Scotch-Brite. Voilà, j'ai installé la bande Scotch-Brite, donc c'est une bande assez épaisse en fibre, je pense que ça doit être du nylon. C'est vraiment comme une éponge Scotch-Brite, hein, donc ça va permettre de faire un brossage très régulier de la lame. Alors on va tourner pas trop vite parce que c'est des bandes qui chauffent assez vite. Donc on va régler à 10-15% la vitesse de la ponceuse. C'est pas agressif pour les doigts, donc je mets plus de gants, ça permet de mieux tenir les lames. Et on va faire juste quelques passages et déjà on va voir le résultat. Et voilà, donc 4 petits allers-retours dans la largeur. Et là déjà, ça commence à briller pas mal. Alors je fais les allers-retours dans la largeur, ça permet de bien répartir l'usure de la bande. Mais bon, là déjà, on a quelque chose qui commence à ressembler à une lame de couteau. Allez, on enchaîne sur toutes les autres maintenant. Voilà, alors pour la suite, on a monté la bande blanche. Alors elle est plus très blanche, elle était blanche à l'origine, mais là elle a un peu servi. On va la mettre en route, même vitesse, toujours 10%, et on va la charger de bande abrasive, de pâte abrasive, pardon. Voilà, et donc elle va nous finir l'aspect brossé de nos lames. Alors de la même façon, on va juste faire quelques passages. C'est pas du tout la peine d'appuyer fort. Il faut laisser travailler la bande. Et voilà, alors il y a quelques traces de pâte abrasive, mais là, on y est. On y est, on y est. Alors le plus dur maintenant, ça va être de finir toutes les autres étapes sans abîmer cette finition. Donc ça veut dire que tous nos gabarits, tous nos outils vont devoir être protégés. Allez, on enchaîne sur les suivantes. Ok, donc voilà toutes nos lames qui ont été, dont les faces ont été polies. Donc là, vous voyez qu'on a remonté la lame sur le gabarit pour pouvoir donc reprendre les moutures proprement. Donc on va commencer au grain 180 et on va aller jusqu'au 400 et on devrait avoir l'effet
escompté. Voilà, donc on est revenu sur la ponceuse. Donc vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire beaucoup de passages pour nettoyer tout ça. Voilà, en 2-3 passages, on voit que c'est nettoyé, ça brille. Alors là, c'est que le grain 180, quand on va passer le 400, ça sera encore mieux. Ce à quoi il faut faire attention, là, c'est la régularité de l'épaisseur du tranchant qui reste. Il faut qu'il soit le plus fin possible, tout sans toutefois être à zéro, encore à ce stade. Il sera à zéro quand on aura fait l'affûtage. Mais là, pour l'instant, il faut qu'il ait l'épaisseur la plus régulière possible. Alors ce petit bruit, c'est la pompe à vide qui se met en route de temps en temps, parce que j'ai anticipé l'étape suivante que vous verrez dans la vidéo numéro 4. Allez, changement de bande, on va passer au grain 400. Et voilà, le grain 400 est passé. Alors on voit que ça enlève quand même de la matière, il y a de la poussière qui se crée. Et là, on a la finition que l'on souhaite. Donc on va changer la lame de côté et on va faire le deuxième face. Ok, ben on commence à avoir bien avancé, puisqu'on a toutes nos lames qui sont prêtes. Dans une petite boîte avec des intercalaires en carton pour pas abîmer la finition. Donc il y a une étape que j'ai pas filmée, c'est la réalisation du contre-tranchant qui est derrière là, voilà, qui est sur le dos de la lame. Avec bon, alors je l'ai pas filmé parce que j'ai oublié. Et puis c'est toujours du travail à la ponceuse, donc c'est pas forcément très intéressant. Ça se fait pour ceux que ça intéresse avec ce petit gabarit là, voilà, qui permet de maintenir la lame avec la bonne inclinaison sur la ponceuse. Voilà, donc on a nos 30 lames qui sont prêtes, il ne restera plus que la gravure pour qu'elle soit définitivement terminée. Donc on voit que ce contre-tranchant se finit parfaitement en biseau et que les moutures et le contre-tranchant se raccordent pile sur la pointe de la lame. C'est parfait, c'est juste ce qu'on voulait. Voilà, allez, donc maintenant on va continuer. Donc on va faire cette même finition brossée sur donc, les platines, une de chaque côté. Et on finira avec la pose du petit rivet qui maintient les ressorts, et on aura fini pour cette étape. Bien, donc sur nos platines, on a appliqué la même finition que sur les lames. On voit là que c'est... Alors elles sont un peu grasses à cause de la pâte à polir. Ça c'est le numéro 28. On voit le numéro 27. Toujours la pompe à vide, excusez-moi. Voilà, donc maintenant, l'étape suivante, ça va être de fixer le petit ressort, le petit rivet qui est là. Vous voyez, j'en ai fixé un déjà. Le petit rivet qui va servir à mettre le ressort qui va ramener le loquet en position.
Donc il y en a un sur chaque platine, et on voit qu'il est rifté, mais il n'est pas collé contre la platine, tout simplement pour que le ressort puisse se glisser derrière. Donc pour ce faire, on a deux outils. Alors on a d'abord des rivets, voilà, on a ce petit outil qui va servir d'intercalaire, et donc qui va servir à créer l'espace sous la tête de rivet. Et on a une pince qui est une pince coupante classique. Simplement, on a raboté l'arrière pour pouvoir couper au ras du métal de la platine. Voilà, et donc une fois qu'on aura mis tout ça en place, on ira à l'enclume pour boutroler le rivet. Voilà, donc le rivet est en place avec l'intercalaire. On coupe et on n'a plus qu'à sertir. Voilà. On tape pas trop fort pour pas casser la platine. Voilà, on vérifie, ça tient bien, c'est parfait. On enlève l'outil et le rivet est installé. Voilà, super. Allez, on enchaîne. Voilà, et ben on avance bien puisqu'on a donc nos platines droite, gauche, numérotées, rivetées, polies. La lame, il manque plus qu'à l'affûter et à graver le logo et elle sera finie aussi. Donc là, on a 30 pièces de chaque. C'est parfait, juste le nombre. Et donc, on va pouvoir commencer à mettre de la couleur là-dessus, puisque la prochaine étape, on va commencer à travailler le bois et à assembler donc le châtaignier sur les platines. Voilà, merci à tous. Laissez des commentaires si vous avez envie. Et puis à bientôt.